Dans cette vidéo, nous allons parler de DeepSeek, cette nouvelle intelligence artificielle qui a été développée par une entreprise chinoise. Cette intelligence artificielle a pour but de concurrencer tout ce qui est intelligence artificielle existant sur le marché, tels que les plus populaires qu'on connaît, c'est ChatGPT. Vous avez remarqué qu'il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Internet s'est retourné littéralement depuis la sortie de cette intelligence artificielle. Mais c'est pas juste une affaire de modèle, mais c'est vraiment toute une implication géopolitique derrière qui incite les gens à se poser des questions sur ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle. La vraie question qu'on se demande, c'est est-ce que la Chine a gagné le combat technologique face aux États-Unis? C'est à ça que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Au passage, je m'appelle Emmanuel, je suis content de vous avoir sur ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, ça nous aide à faire grandir la chaîne et ça nous encourage à produire plus de vidéos. Qu'est-ce que DeepSeek? DeepSeek, c'est une intelligence artificielle de type LLM pour Large Language Model qui est spécialisée notamment dans la génération de textes conversationnels. Donc ça consiste en quoi? C'est un type de machine learning en quelque sorte auquel vous soumettez du texte sur un sujet donné et lui, quand vous lui posez des questions, il est capable de vous répondre avec plus ou moins de la précision dépendant du type d'information qu'il a. Donc globalement, il fait bien le travail pour ceux qui ont eu à tester ChatGPT ou bien les autres modèles que nous avons. Et là, on a constaté qu'il y a toute une ruée vers, je vais dire, le nouveau Eldorado qui est l'intelligence artificielle parce que ça redéfinit vraiment tout ce qui est technologie et stratégie de beaucoup d'entreprises et même de beaucoup de pays. Tout a commencé avec la sortie de ChatGPT de l'entreprise OpenAI spécialisée dans l'intelligence artificielle courant fin 2023 et toute l'année 2024. Et ça continue d'ailleurs jusqu'à présent. On a constaté que certaines entreprises, vu la capacité impressionnante de ces IA, beaucoup d'entreprises ont décidé d'investir massivement. Donc une qui s'est positionnée vraiment là-dessus, c'est Microsoft et les autres ont suivi. Ils ont investi des milliards et des milliards pour pouvoir développer leur modèle à eux. On a vu maintenant que certaines entreprises par la suite ont redirigé tout leur budget, toute leur stratégie vers la mise en place d'infrastructures dédiées à l'IA. Et on a eu toute une vague de layoffs qui a coïncidé avec ça, où certaines entreprises, notamment Microsoft, puis je ne sais plus s'il y en a d'autres, mais je sais qu'il y a le cas de Microsoft et même de Google aussi, je crois, qui a redirigé certains types d'opérations de développement vers d'autres pays comme le Brésil, l'Inde ou l'Europe pour réduire les coûts. Et ils ont redirigé tous leurs investissements vers tout ce qui est intelligence artificielle. On a eu pas mal de résultats assez intéressants où on a Microsoft qui a son propre modèle avec Copilot notamment. On a Facebook également qui a développé son modèle pour Facebook qui est Meta, je veux dire. Et vous avez également Amazon, Alibaba et puis toutes ces autres entreprises qui ont eu à mettre en place leur modèle. Donc, ces entreprises n'étant pas nos camarades, le but de ces investissements, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des retours sur investissement. Bien sûr, c'est ça le but d'une entreprise. Mais qu'est-ce qui fâche en ce moment avec DeepSeek? C'est que DeepSeek est arrivé avec un modèle open source. Vous êtes capable de télécharger ce modèle localement sur votre machine, de le tester, de l'utiliser comme vous voulez. Mais c'est quoi la contrainte qu'on a généralement avec ce type de logiciel ou bien ce type de modèle-là? Ça dépend des performances des machines. Vous avez dû constater qu'au même moment, Nvidia également a vu ses actions monter énormément et il s'est fait énormément d'argent cette année parce que eux ils avaient des types de machines adaptées pour le calcul nécessaire pour pouvoir faire tourner ces intelligences artificielles. Par la suite, on a vu le directeur de Nvidia dire effectivement qu'on n'avait plus besoin de coder, que tout allait se faire par l'intelligence artificielle. Parfois ils disent ça, c'est vraiment pour mettre juste de la hype autour du sujet et inciter les investisseurs à mettre plus d'argent, mais globalement c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a pas mal d'argent qui tourne autour de ça. Chacun investit comme il peut. Mais DeepSeek est venu casser le game en proposant un modèle open source, comme je disais, en proposant un modèle beaucoup moins cher et avec la possibilité aux gens de pouvoir modifier et d'avoir accès à ce type de technologie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ChatGPT et les autres, qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conservé ce modèle de leur côté et ils le développent et ils vendent en fait via leur API. Mais là, avec DeepSeek, chacun peut venir le prendre, le développer comme il veut, le mettre open source encore comme il le fait et puis ça fait un manque à gagner. Donc actuellement même les actions de Nvidia sont tombées, il paraît. Microsoft également a dû perdre un peu d'argent et puis tout ce qui était dans le domaine de l'IA. Au-delà de cela, qu'est-ce qui fâche? C'est la fameuse rivalité que nous avons entre les États-Unis et la Chine. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années les États-Unis et la Chine se mènent une guerre féroce sur la domination du monde, en fait, sur la domination économique du monde. Et là nous sommes en train de constater que la Chine, même si on a du mal à l'avouer, la Chine est en train de
remporter ou limite à remporter ce combat. C'est quelque chose que les États-Unis ne veulent pas. En termes de géopolitique, on a constaté lors du premier mandat, pour ceux qui ont suivi, de Donald Trump, qu'il a essayé de mener la vie dure à la Chine, sachant que derrière également, la Chine également est assez solide parce qu'elle a beaucoup d'investissements aux États-Unis. On ne va pas aller dans les détails géopolitiques. Pour ceux qui aiment la géopolitique, vous pouvez vous intéresser à ça. C'est très curieux de savoir que la Chine a en ce moment même plein d'investissements aux États-Unis, notamment même dans le domaine du cinéma à Hollywood, où ils détiennent une bonne partie des actions dans les grosses maisons de production, et parfois ils sont capables de dicter le type de contenu qui doit sortir dans les films. N'oublions pas que la Chine, à part cette technologie ou bien cette expertise qu'ils ont, ils sont 1 milliard 200 ou 300 en ce moment, ce qui fait qu'ils ont un marché intérieur tellement puissant qu'ils n'ont pas besoin de vendre à l'extérieur. Ce dont on se rend compte, c'est l'excédent même qu'ils sont en train de vendre au reste du monde. Ce qui fait que les entreprises occidentales installées en Chine, c'est du pain béni pour eux parce que c'est un très gros marché. Donc quoi qu'on dise, la Chine détient un poids essentiel dans l'économie et je serais même très tenté, d'après les analystes, d'être d'accord avec eux en disant que la Chine est passée première puissance mondiale en ce moment. À part que bon, les États-Unis quand même, c'est un pays qui a les reins solides et qui continue toujours par tenir la route et qui a une économie plutôt solide dans l'ensemble, mais la Chine vraiment est en train de plier et à limite plier le game. Et j'aimerais prendre également le cas de la 5G et de Huawei. Moi, je l'ai vécu un peu personnellement. Je me souviens lorsque j'ai eu à travailler en France, Orange était en train de vouloir migrer vers la 5G. Mais il se fait que les seuls qui avaient progressé dans cette recherche et qui avaient vraiment toute la connaissance nécessaire pour la 5G, c'était l'entreprise Huawei avec la Chine notamment. Et il fallait vraiment pour les entreprises européennes migrer rapidement vers tout ce qui est 5G parce que nous sommes autour des années 2018-2019. On en venait à l'avènement des objets connectés qui est actuellement un domaine très en vogue, très important. Et la 5G a spécialement été conçue pour pouvoir supporter ce type d'équipement. Donc, vous savez, les pays occidentaux, c'est des pays qui avancent beaucoup dans la technologie, qui se modernisent très vite. Et ils avaient vraiment besoin d'avoir un réseau 5G. Malgré l'interdiction des États-Unis à certains pays d'acheter des matériaux chinois, on s'est rendu compte que la France a dû acheter des équipements Huawei pour pouvoir mettre leur migration parce qu'ils avaient pris de l'avance sur ce domaine. Les autres entreprises de télécom européennes sont toujours en retard et à la traîne par rapport à ça. Je ne sais pas s'ils ont pu rattraper ça finalement, mais la seule en ce moment qui détient ce marché, c'est la Chine. Deuxième point également, qu'est-ce qui frustrait également les États-Unis et pourquoi Donald Trump n'était pas très d'accord avec tout ce qui se passait par rapport à ça, c'était que à l'époque, on s'est rendu compte que l'entreprise Cisco, qui est le leader mondial de tout ce qui est routeur, avait des backdoors dans son système qui faisait qu'il redirigeait tout le trafic mondial vers les États-Unis, ce qui donnait aux États-Unis la possibilité de surveiller le monde entier. Mais ce qui se passe avec la Chine en ce moment, vu que c'est eux qui détiennent certains types d'équipements et qui vendent les nouvelles technologies, c'est eux qui détiendront l'information disponible dans le monde et qui pourront mieux surveiller le monde et les gens en fait. Donc c'est un peu tout ça qui dérange et il y a beaucoup de choses également à prendre en compte. Comme je dis, c'est vraiment de la géopolitique, on ne va pas aller dans tous ces détails-là. Pour revenir un peu à DeepSeek. Par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que DeepSeek est en train de rendre la vie dure à tout ce qui est entreprises américaines en ce moment qui ont investi énormément de milliards. Et n'oublions pas que l'un des modèles où on gagne bien sûr de l'argent, c'est que je conserve ma connaissance, mais je te vends mon savoir-faire. Mais si la connaissance est disponible à tout le monde, pourquoi j'irais acheter un ChatGPT ou bien payer pour une API si je peux avoir DeepSeek qui est gratuit? Donc actuellement, c'est vraiment très compliqué au niveau des entreprises américaines. Comme je disais, beaucoup ont perdu beaucoup d'actions en bourse. On espère que d'ici là, tout va s'arranger, que ils pourront se redresser. Moi, je suis tenté de dire vraiment que la Chine a vraiment plié le game. Je suis très convaincu par rapport à ça. La Chine a remporté le combat technologique et c'est quelque chose qu'il faut admettre et accepter. Et donc, voilà tout ce que je voulais dire par rapport à DeepSeek. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, vos avis sur le sujet. Pensez-vous que la Chine a remporté la guerre technologique? Pensez-vous que les États-Unis pourront rattraper ce retard? Est-ce que vous pensez que la Chine use de méthodes pas très catholiques parce que souvent ils sont très accusés d'espionnage industriel, ce qui est un peu vrai. Mais bon, donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous souhaite bonne journée et puis portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.